Alors cet aspect sécuritaire, bon, on a avant tout essayé de l'anticiper, c'est-à-dire que par une reconnaissance de la ligne et je dirais une connaissance euh, quasi parfaite de la ligne, et j'ajoute aussi l'avis d'experts dans le domaine, alors dans d'autres villes qui ont connu également cette révolution. Grâce à leur expérience, ça nous a permis, avant même le lancement du réseau, d'identifier des points critiques qui nécessitaient des aménagements pour éviter des incidents. Donc, par contre, une fois le réseau lancé, là, ça se fera notamment grâce à notre poste de centrale de régulation et de remontée des conducteurs, hein, puisqu'on a insisté fortement avec les conducteurs, en leur expliquant qu'effectivement c'est un nouveau véhicule, que les médecins ne connaissent pas forcément sa manière de fonctionner, et qu'il faut nous remonter, il faut absolument remonter toutes les informations liées à la sécurité qui se passaient sur le tracé. Alors, le premier élément est à mon avis le plus important, et le fait que Métis donc, est un véhicule hybride qui allie à la fois moteur thermique et moteur de traction électrique, et donc par définition c'est un véhicule qui est très silencieux. Donc le premier risque pour les piétons et pour les cyclistes, c'est effectivement de ne pas entendre le véhicule arriver. Le second risque, à mon sens, est le fait que Métis donc, a sa voie propre, donc c'est-à-dire une nouvelle voie de circulation dans l'agglomération de Metz. Et donc, par définition, les usagers, je dirais notamment les piétons, les cyclistes, et encore plus particulièrement les enfants, ne sont pas habitués à avoir une nouvelle route à traverser. Le stationnement n'étant pas toujours facile en centre-ville, beaucoup de véhicules qui stationnent, des livreurs, des taxis. Et donc on insiste pour que ces informations-là remontent et pour qu'il y ait un travail en fait de coordination avec la police municipale de Metz. Alors les usagers vont devoir faire attention avant tout aux risques liés à l'arrivée de Métis en quai, puisque c'est là que se situe finalement le risque le plus important. Comme on attendrait un train sur un quai, il faut bien sûr ne pas se tenir au bord du quai et laisser accoster le véhicule. Une fois dans le véhicule, l'aspect est semblable à nos bus traditionnels en fait, hormis le fait que pour Métis, on peut monter par n'importe quelle porte, alors qu'on monte par la porte avant pour nos bus traditionnels. La grande différence par rapport à l'utilisation des transports en commun, c'est que la vente de titres se fera uniquement dans les stations, puisque notre conducteur dans Métis est concentré sur sa conduite, il est dans son poste de conduite, et donc ne vend plus de tickets auprès des usagers.